L'arrondissement Troantchétié est très honoré d'abriter cette cérémonie relative au numérique. Sans numérique, on ne peut plus avancer. Vous avez suivi, l'ARPCE est en train de se battre pour que le Congo soit arrimé à la culture du numérique. Et nous sommes très contents de constater qu'il y a des associations qui s'intéressent à la chose et que cela se passe dans la grande responsabilité et dans la paix. Il est toujours bien d'apprendre un peu plus. C'est le cas aujourd'hui. Le site est là, les activités sont là, profitez-en. Au nom de Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement Troantchétié, Monsieur Ambroise Bayakissa, je vous souhaite bonne fête, je vous remercie. Après la deuxième édition de l'Arbre de Noël organisée sur l'esplanade du collège PTB, l'association Amide, fidèle à ses objectifs, organise en ce jour les journées du numérique solidaire à l'endroit des populations de Pointe-Noire en général et de Mpaka en particulier. Mesdames et messieurs, l'Internet ou le numérique, parlons-en. Dans un monde qui est aujourd'hui communément appelé village planétaire, comment pourrait-on concevoir la vie sans le numérique? L'Internet aujourd'hui est ce que l'oxygène est à notre vie quotidienne. Il est vrai que pour des raisons socio-économiques, le Congolais lambda n'a pas accès à l'outil informatique. Et c'est pour cette noble raison d'ailleurs que l'AMID met en ce jour ce mini-programme de 3 jours à la disposition de tout Congolais désireux d'apprendre. Voilà le bien fondé de ces 3 journées du numérique. La population de Pointe-Noire et de Mpaka en particulier dit bravo à Madame Elodie Brochek-Lungwala pour cette heureuse initiative. On a commencé juste après le référendum, on était 4. Après, nous avons fait une autre réunion, nous étions 12. Progressivement, on est passé à 50. Puis 80, 100, 150, et maintenant on a 250 personnes inscrites. Nous sommes l'AMID, nous sommes une structure, je vais plutôt dire, d'accompagnement, de proximité. On n'a pas vraiment vocation à vous donner des emplois, mais par contre, il y a des points sur lesquels on peut travailler. Notamment un point qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle l'employabilité. C'est-à-dire vous aider justement à renforcer vos capacités pour que vous puissiez être, entre guillemets, acceptable, je dirais presque bancable sur le marché du travail pour qu'on puisse avoir envie de vous embaucher. Comment faire pour que ces femmes qui travaillent puissent gagner correctement leur vie pour élever leurs enfants? Comment faire pour que ces jeunes qui souvent étudient, quand ils sortent de leurs études et du circuit scolaire, puissent justement avoir un emploi digne? Et parmi justement l'un des critères les plus importants que l'on compte aujourd'hui dans l'employabilité, nous avons le numérique, c'est-à-dire votre connaissance par exemple de la suite bureautique, Word, Excel, PowerPoint, mais aussi comment est-ce que vous appréhendez les outils du numérique, dont notamment l'Internet. Comment est-ce que vous surfez, comment est-ce que vous cherchez des informations sur Internet, etc. J'ai tenu à faire ces activités, c'est parce que moi, personnellement, ça va faire 15 ans que je gagne ma vie grâce au numérique. Par reconnaissance, je pense aussi par gratitude par rapport à ce domaine-là, je me devais aussi de partager mon expérience, mon savoir aussi avec vous. On n'a pas commencé par une grande activité comme ça, on a d'abord commencé par notre activité phare qui était l'arbre de Noël. Alors vous imaginez un peu, quand on arrive avec le concept, ah on va faire un arbre de Noël à Mpaka, les gens ils nous regardaient, ah mais c'est quoi ça, mais pourquoi? Donc on a fait notre première édition.
Et nous avons fait notre deuxième édition qui a été un succès. Et là aussi, cette deuxième édition, si elle a pu avoir lieu, c'est grâce à la solidarité. Donc ce que j'ai vu aussi en tournant, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à nous aider. Mais pour ça, il faut que nous soyons visibles. Pour ça, il faudrait que nous leur montrions de quoi nous sommes capables et ce que nous pouvons faire. Et je pense que nous trouverons des personnes pour nous accompagner, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour cette activité. Je dois dire que si cette activité-là, aujourd'hui, elle a pu avoir lieu et elle a pu avoir cette beauté, je dirais, c'est aussi parce que nous avons pu avoir sur le chemin, sur la route, un partenaire solide en la RPCE qui ont dit « Ok, nous, votre projet, il est bon, on vous accompagne ». En effet, lutter contre la fracture numérique pour que le digital profite à tous, tel est, comme vous le savez, le thème choisi pour cette première édition des Journées du numérique solidaire qu'initie à Pointe-Noire l'association PACA pour l'intégration et le développement avec l'appui de notre institution. Distingués invités, mesdames, messieurs, permettez-moi de rappeler d'entrée de jeu que la fracture numérique, traduction française de l'expression américaine Digital Divide, qui a surgi à la fin des années 90 aux États-Unis. L'équipe dirigeante de l'RPCE, depuis sa mise en place, ne cesse de multiplier avec le concours des différents acteurs du secteur des initiatives visant à promouvoir le numérique sur toute l'étendue du territoire national. Nous pouvons citer, entre autres initiatives, les formations de sensibilisation sur la promotion de la culture du numérique au profit de la primature, des administrations publiques et des professions des médias. Le projet Yecolab, qui est un centre d'excellence qui forme gratuitement les jeunes Congolais dans les métiers d'éthique, des formations pointues reconnues au niveau mondial et qui aident les start-up à s'épanouir, et le point d'échange Internet du Congo, qui a été retenu il y a quelques jours par l'Union africaine pour devenir le point d'échange Internet de la sous-région pour améliorer la connectivité aussi bien en local qu'au niveau sous-régional et booster la production des contenus sur le web. L'appui que nous apportons ce jour à la première édition des Journées du numérique solidaire organisée par AMID s'inscrit dans le cadre de la campagne Smart de l'RPCE lancée l'an dernier dans le but justement de promouvoir la culture du numérique dans le quotidien des Congolais par l'appropriation et l'usage des outils et autres technologies liées au numérique. Ces journées sont, nous en sommes convaincus, une initiative citoyenne puisqu'il s'agit de faciliter et accompagner l'épanouissement des populations par le biais du numérique, un secteur très porteur. En effet, de nos jours, le numérique relie les hommes tout en accélérant l'échange des savoirs, des marchandises et des services. C'est pourquoi la fracture numérique est bien plus qu'une fracture technique. Il s'agit d'une fracture économique, sociale et culturelle, dixit Yves Castanou, directeur général de la PCE. Nous ne saurons clore ce propos sans remercier l'association AMID pour cette marque de confiance à la PCE. Nous voudrons aussi féliciter, en notre qualité de régulateur du secteur, par ricochet, acteur incontournable d'éthique au Congo, la présidente ainsi que tous les membres de cette jeune association pour cette noble initiative qui vise la promotion du numérique dans la ville de Pointe-Noire et particulièrement en PACA.